Le développement, on en parle beaucoup, tout le monde en parle. Mais je pense que c'est très important qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière quand on parle de développement. Depuis les années 60, en Afrique, on a expérimenté énormément de choses au nom du développement. Mais c'est quoi le développement? Le développement, c'est copier celui qui est devant moi ou alors créer mon propre chemin. Donc je pense que toute la question, tout le dilemme de l'Africain, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, se situe entre ces deux questions. Est-ce que nous essayons de construire une démarche authentique en restant nous-mêmes, ou alors nous plaquons des modèles, nous allons copier des modèles, nous acceptons tout ce qu'on essaie de transposer chez nous? Il y a un proverbe africain qui dit, juste à propos, qu'un tronc d'arbre peut rester 1000 ans dans l'eau, il ne sera jamais un caillou. Je pense que ces proverbes nous permettent effectivement de comprendre qu'il n'y a pas un modèle de développement. Il ne peut pas avoir un modèle unique, il ne peut pas avoir un modèle transposable. Le développement est une construction. C'est une construction qui doit partir des réalités. Si je veux être peut-être plus, je dirais même des tripes de chacun, c'est-à-dire chacun, comme on a dit ce matin, doit tracer son chemin en marchant. Le développement, c'est exactement la même chose. On ne peut pas se développer parce que nous sommes allés prendre des modèles. Et quand on prend des modèles, on reste juste un mauvais copiste. Donc, c'est ça qui, à mon avis, est à la base de beaucoup de problèmes que nous avons connus depuis ces 50 dernières années. Donc, cela m'amène à la question de tout ce qu'on a dit. Dominique a parlé tantôt que j'ai une formation en agronomie. C'est toute la question de la cassure entre ce qu'on appelle les villes ou les citadins, l'intelligentsia et le monde rural en Afrique. Ceci a été toujours un des plus gros problèmes auxquels nous avons toujours été confrontés. Cette vision, cette façon de voir le monde d'une façon entièrement descendante, où ceux qui sont allés à l'école, qui ont fait des études, savent tout, et ceux qui ne sont pas allés à l'école ne connaissent rien. Donc, ça aussi, c'est une des problématiques les plus importantes qui font qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à des problèmes, à des paradigmes de développement qui ne peuvent pas du tout être des réponses à nos problématiques. Et donc, c'est ce qui a amené ce dont on a parlé, donc les programmes d'ajustement structurel, cette problématique de l'aide au développement qui ne règle aucun de nos problèmes pratiquement. Donc, nos budgets qui ne sont pas adaptés aux réalités des communautés de la base, ce secteur agricole qui emploie une majeure partie de la population qui ne reçoit en contrepartie absolument rien du tout, qui donne pratiquement 50 à 70% dans certains pays des recettes d'exportation, mais qui ne reçoit absolument rien en retour. Donc c'est toute ces désordres qu'on entend nous faire passer pour donc un chemin qu'on est en train de construire pour aller vers un développement. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, certainement, on arrive à nous regarder en face, nous parler de ces problèmes sans agressivité, mais qu'on arrive à en parler et qu'on puisse réinventer une nouvelle façon de voir les problèmes. Dans les années 70, le Sahel, notre région, a été frappée par une sécheresse extrêmement violente, presque une décennie d'instabilité climatique qui a fait que, effectivement, toutes les structures économiques ont été touchées, mais particulièrement les agriculteurs ont été les groupes les plus vulnérabilisés par ces sécheresses qui ont sévi dans le Sahel pendant presque une décennie. Et c'est en ce moment que les premiers balbutiements du mouvement paysan ouest-africain ont commencé à se mettre en place. Les paysans se sont dit en ce moment, nous devons nous prendre en charge, nous devons commencer à nous construire nous-mêmes, parce que nous ne pouvons compter sur personne. Et c'est à partir de ce moment que la construction du discours autonome, un discours auto-réfléchi, construit depuis la base, a commencé à se mettre en place. Je pense que si on a parlé avant le mouvement paysan ouest-africain d'exploitation familiale,
toutes les lettres de noblesse de ce terme ont été développées dans notre région ici. C'est ici qu'on a... Et c'est pas parce que c'est un concept pour nous qui peut venir d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de réalité agricole dans notre région sans les familles paysannes. Il ne peut pas y avoir une réalité agricole, je pense, même à moyen ou long terme, qui puisse se faire sans cette réalité-là. Donc c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut prendre conscience de l'importance des familles paysannes, de leur présence comme acteurs non seulement sociaux, comme acteurs économiques et comme acteurs culturels. Donc c'est une construction. Et c'est pour cela qu'en ce moment, nous avons été convaincus que le développement, c'est à ce niveau qu'il peut se faire. On ne peut pas aujourd'hui dire que des experts vont venir pour dire que c'est comme ça qu'il faut construire votre développement. On devait comprendre, notre discours était de dire à nos autorités politiques que nous existons en tant que paysans. On a dit ce matin, nous ne sommes pas, jusqu'à présent, il n'y a pas un seul État en Afrique de l'Ouest qui reconnaît que le métier de paysan, c'est un métier. Donc, ce qui est une aberration totale, 75% de la population sont considérés comme sans métier. Cette contre-vérité a été tellement bien construite que même des paysans, si vous demandez à des paysans, dans le village, quel est votre métier? Ils vont dire, moi je n'ai pas de travail, je ne suis qu'un paysan. Je ne rentre pas dans les codes qui caractérisent quelqu'un qui a un métier. Donc c'est extrêmement grave. Et pourtant, les chiffres ont été donnés par Cheikh Bass, Cheikh Marba ce matin. Ce sont ces gens qui produisent la vraie richesse. Parce qu'il n'y a pas un autre secteur économique qui ait une véritable importance significative encore en Afrique, en dehors du secteur agricole. C'est le coton, c'est l'arachide, c'est le café, c'est le cacao, c'est la gomme arabique, c'est les noix de cajou, c'est le bétail, c'est la viande, c'est toute la richesse de nos pays, aussi bien en termes de consommation locale qu'en termes, disons, d'exportation, se font par ces familles paysannes. Il n'y a pas d'agro-business, il n'y a pas d'unité agro-business, disons, agro-industrielle réellement structurée qui ait une valeur significative dans nos économies. Et pourtant, tous les jours, nous entendons que l'agriculture familiale n'est pas performante, qu'elle doit disparaître, qu'il faut l'agro-business, qu'il faut des investissements étrangers directs, qu'il faut moderniser, Donc c'est pour cela que nous résistons à ces termes-là. Parce que nous savons bien que derrière, il y a toute une logique de destruction massive qu'on veut construire. Parce que nous dérangeons, parce que nous sommes nombreux, parce que comme il ne peut pas mettre l'argent pour essayer de nous faire avancer, il préfère nous faire disparaître et mettre des nombres qu'on peut compter.